Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être sur ce plateau Semae Village Semences pour la dernière émission du Salon de l'Agriculture. Cette émission est intitulée Les rôles modèles féminins en agriculture by Vox Demeter. Vox Demeter, c'est l'écosystème média qui fait entendre et met en lumière les femmes du monde agricole. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Leroy. Valérie Leroy, c'est la directrice du Salon de l'Agri. Bonjour Anne, merci de l'invitation. Alors, on parle de rôle modèle féminin en agriculture. On a vu sur le plateau des productrices, des agricultrices, on a vu des dirigeantes d'interprofessions, de syndicats. Et aujourd'hui, la directrice du Salon de l'Agriculture en rôle modèle. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, en fait ? Modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, comme exemple d'un boulot dans l'agriculture un peu par alliance, parce que je ne suis pas issue du monde agricole, je suis juste passionnée par le monde agricole. Donc je qualifierais ce travail d'immense chef d'orchestre, ou de chef d'orchestre d'un immense orchestre, puisque l'idée c'est de savoir faire travailler beaucoup de gens en même temps et tout au long de l'année d'être en contact avec les différents secteurs agricoles. Et quand tu étais petite ou jeune fille, est-ce que tu pensais un jour être directrice du Salon de l'Agriculture et travailler dans l'agriculture ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je voulais être journaliste. Alors, peut-être déjà une propension à poser des questions, à s'intéresser, etc. Et puis, la vie m'a emmenée dans l'événementiel. Et l'événementiel m'a emmenée il y a plus de 15 ans dans l'agriculture. Et c'est là que je suis tombée dans la marmite. Oui, exactement. Et donc, justement, par rapport aujourd'hui à cette 60e édition, elle a été mouvementée au départ, chahutée plusieurs fois. Comment tu vois l'évolution du Salon de l'Agriculture depuis que tu en es directrice ? Ça fait déjà quelques années que tu Oui, alors j'ai été pendant 8 ans directrice de la communication et des événements du Salon et ensuite j'ai pris la direction. Donc celui-ci, c'est mon 15e Salon. Parce que dans la communauté de ceux qui font le Salon, on est beaucoup à compter en salon. Alors j'ai rencontré des gens qui avaient un 41e Salon, 30e Salon. Bon, moi j'en ai déjà 15. Ce que je vois comme évolution, c'est manifestement un avant-Covid et un après-Covid dans les attentes du public. Mais au fil des années quand même, la valeur fondamentale du SIA, c'est la pédagogie. Il y a toujours eu beaucoup d'exposants qui faisaient de la pédagogie, beaucoup de visiteurs qui venaient pour poser des questions. Mais là, c'est encore plus sensible ces dernières années. C'est-à-dire que le nombre de visiteurs avertis, parce que quand ils viennent ici une journée, les 364 autres jours de l'année, ils sont consommateurs, ils sont citoyens comme toi et moi, ils lisent la presse, ils regardent la télé et donc ils se rendent bien compte que il y a des problématiques de provenance des produits, il y a la question du local, le Covid est passé par là avec la thématique de la souveraineté alimentaire qui est apparue. Donc les visiteurs qui viennent maintenant sont beaucoup plus en demande d'informations très précises et les exposants nous le disent aussi. Les éleveurs ont des questions sur leur mode d'élevage de leurs animaux, le mode d'abattage, comment ça fonctionne, etc. Donc je dirais la principale évolution que j'ai vue moi, c'est l'attente et les demandes du public. Oui, il y a une vraie montée en puissance de curiosité, tout simplement. C'est ça. Aussi, et avoir envie de communiquer, enfin utiliser finalement le salon comme un vrai média qu'il est, c'est-à-dire en tant que médiateur des attentes. Visiter le Salon de l'Agriculture, c'est apprendre des choses. Oui. On a 56% de nos visiteurs qui disent en sortie de salon qu'ils ont appris quelque chose. Donc c'est quand même plus de la moitié. Alors ça peut être des choses très précises ou des choses plus générales, mais donc ça c'est super important. Et on rajoute à ça, cette année particulièrement, cette demande d'information et cette curiosité qui est, je dirais, matinée de la motivation de soutien aux agriculteurs. Beaucoup des visiteurs qui sont venus là ont fait part aux exposants de leur souhait de leur montrer qu'ils sont en soutien eu égard à la crise agricole qu'on connaît ces dernières semaines.
Alors c'est vrai qu'on sent beaucoup de familles. Enfin, c'est souvent non seulement les parents et les enfants, mais aussi les amis. Enfin, il y a des chaînes familiales, en fait, les grands-parents qui viennent. Et je me posais la question, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. Je sais pas, est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé juste avant l'ouverture du salon, cette espèce de envie justement que tu soulignais de soutenir. Alors, c'est possible. Bon, c'est une marque d'estime en fait. Exactement. Ouais, clairement, le premier samedi a été compliqué, tout le monde le sait. Donc il y a des gens qui ont choisi de ne pas venir dans la matinée, mais qui sont venus à partir de 3h de l'après-midi. Donc c'est sûr que quand on ouvre un salon, en l'occurrence on l'a ouvert 1h, un quart plus tard, mais vers 10h, ça supprime pas mal d'heures, voilà. Mais on a eu un rattrapage sur la semaine et un lissage du nombre de visites différents que les autres années. Et donc, là, il nous reste quelques heures pour terminer, mais globalement, on est sur une très bonne édition. Il y a eu beaucoup de nouveautés pendant cette édition au niveau, je dirais, AGTech, au niveau IA, etc. La partie numérique, la partie digitale a été mise en avant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que ça aussi, l'agriculture, ça décloisonne en fait l'agriculture d'un secteur qui est soit imaginé Martine à la ferme ou au contraire très lointain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, en tant qu'équipe d'organisation, c'est de montrer que le salon n'est pas hors sol. On n'est pas ici à la porte de Versailles, comme dans une boîte hermétique, où on rentrerait et puis on aurait une espèce d'immense truc, 10 halls, parce qu'on prend quand même 10 halls, qui ressemblerait à une carte postale un peu figée. Alors, il y a des visiteurs qui cherchent un peu l'aspect nostalgique ou patrimonial et ils le trouvent, mais il y en a d'autres, et y compris des agriculteurs ou des étudiants par exemple, qui ont besoin qu'on montre l'avant, enfin l'après de ce qui va se passer. Donc on reçoit évidemment, puisqu'on n'est pas fermé, toutes les tendances de la société. Évidemment, dans la société, il y a l'intelligence artificielle et elle arrive dans l'agriculture. Donc ce qu'on a fait en début de semaine, lundi et mardi, c'est qu'on a organisé un hackathon. Donc c'est un marathon technologique avec des IPRA spécialistes qui sont rentrés dans une hot room lundi matin pour en ressortir mardi après-midi et faire une restitution. Ça a été très très suivi par de nombreuses entreprises. C'était le premier hackathon sur l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture. Et le but est d'aller vers des solutions à proposer aux agriculteurs qui aillent, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, vers une simplification de la collecte d'informations dont ils ont besoin. Bon, après, techniquement, je laisserai les spécialistes s'exprimer, mais globalement, ça a été quand même un super succès, très observé par les grosses boîtes. Et on avait des équipes qui participaient, il y avait Auchan, Groupama, Lidl, voilà, qui se disent il vaut mieux que je mette des gens de ma DSI plutôt que je découvre après. Donc, très intéressant. Et par rapport à ce que tu disais, de l'image qu'on peut se faire de l'agriculture, cette édition est la 60e, donc on nous attendait un peu logiquement sur une rétrospective qu'on a pu voir à travers des images réparties dans les halls, mais aussi sur une partie prospective. Donc je pense qu'on a fait un mix des deux qui peut être intéressant. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculture peut sembler tendance. En tout cas, ce qui est évident et ce dont on se rend compte sur le salon, c'est que c'est vraiment, elle appartient au domaine public. Que ça soit la société, c'est l'agriculture, c'est aussi la société. Et je pense que le salon fait la synthèse, en fait, aussi de ce qu'était l'agriculture et de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Voilà, c'est exactement ça, avec une notion supplémentaire qui est que c'est un événement patrimonial et qui existe dans beaucoup de familles. Donc des personnes plus âgées maintenant sont venues avec leurs enfants, qui eux-mêmes viennent avec leurs enfants. Et tout ça, c'est une histoire de famille quelque part.
Donc du coup, alors c'est super, du coup c'est un peu le salon de tout le monde. Donc on reçoit des témoignages, alors c'est super intéressant, mais de visiteurs qui nous disent moi j'aurais fait ça comme ça, moi j'aurais fait ça comme ci, etc. Et puis aussi, beaucoup pensent que le salon de l'Agri c'est un salon public. Enfin, de service public, si je puis dire. Encore hier, quelqu'un m'a dit tout cet argent public, etc. Mais c'est pas du tout un événement public. Enfin, ouvert au public, oui, mais au sens administratif. C'est un événement privé qui est organisé, dont le propriétaire est une société elle-même constituée des principaux acteurs du service agricole, du secteur agricole, qui a délégué l'organisation parce que c'est un métier à une entreprise qui s'appelle Comexposium à laquelle j'appartiens. Donc c'est vraiment un produit, on va dire, avec un business model très classique d'entreprise privée, quoi. Et tu disais que c'est effectivement, il y a le grand public, mais il y a aussi tous les professionnels de l'agriculture qui se retrouvent. Donc il y a aussi des choses qui sont discutées, qui sont présentées à des agriculteurs. Absolument. Il y a à peu près sur les 600 000, on va dire, visiteurs annuels en moyenne, on en a 60 000 qui nous disent qu'ils viennent à la fois pour du perso et à la fois pour du pro. Et sur ces 60 000, il y en a 33 000 qui nous disent venir que pour du pro. Donc c'est quand même une manne pas négligeable. Et on a à peu près une centaine d'exposants sur 1000 qui réservent la moitié de leur surface de stand à une activité B2B ou institutionnelle pour pouvoir signer des chartes, des contrats, des choses comme ça. Donc ça fait une activité de business sans compter au concours général agricole des animaux, bien sûr. Où on a évidemment des ventes d'animaux, des ventes aux enchères, etc. Donc il y a un volume de business qui existe, qui est pas négligeable, qui évidemment apparaît moins pour le grand public parce que on voit là, ce sont des familles qui sont concernées, mais il y a quand même, ça existe quand même. Alors 2024 va se refermer, on est le dernier jour. Des perspectives 2025 déjà, des choses dans la tête pour la prochaine édition, ouais. Des choses dans la tête, des choses déjà notées, des rendez-vous déjà pris, voir comment on va orienter le salon avec la difficulté que... Alors le positif de mon point de vue, c'est qu'il est annuel, donc ça va très vite et on voit très vite ce qu'on a construit et on passe à autre chose tout en se servant des expériences acquises. Le sujet quand même sur un salon aussi sensible, on va dire, en termes de secteur, c'est que tu ne peux pas choisir une direction et une thématique qui paraîtra complètement hors sol par rapport à l'actualité de février 2025. Donc c'est compliqué parce que si les négociations commerciales se passent bien, personne ne parlera du lait, de la distribution, etc. Et si tu choisis un angle qui parle de ça, ça va être à côté de la plaque. Donc on a quelques petites idées sur ce qu'on va faire. Et là, on va rentrer dans notre bureau, on va se reposer un peu. Et dans 15 jours, on commence les bilans et la feuille de route pour 2025. Il y a quelqu'un, et j'en terminerai là, qui ce matin sur un post de LinkedIn, un visiteur professionnel disait « Ah, le salon de l'agriculture, ça fait 5-6 jours que j'y suis et je repars et ça pincouille un peu. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je te dis, en fait, quand on repart du salon, ça pincouille un peu. Et pour toi aussi, ça pincouille un peu quand les portes se referment. Il n'y a pas que pour moi, il y a pour mon équipe pour aussi. Pour toute l'équipe, bien sûr. Voilà, il y a des larmichettes quand ça ferme. Et en fait, c'est un événement, mais c'est un événement que tu ne peux pas faire si tu n'es pas passionné, parce qu'il est trop gros, trop violent par certains, enfin violent au sens émotionnel du terme, le nombre de gens. Et moi j'ai l'habitude de dire quand on embauche des gens dans l'équipe que tant qu'ils n'en auront pas fait un, ils ne sauront pas. Je respecte énormément les gens qui sont venus dans notre équipe et qui après ont dit c'est pas pour moi, c'est trop de monde, trop de bruit, trop de relations, trop de tout ça. Bon, les aficionados restent et sont passionnés.
Mais oui, ça fait comme si, peut-être, puisqu'on est dans une émission de femmes, peut-être que ça fait comme quand tu rentres de la maternité et que tu te dis, bah voilà, ma vie maintenant, elle a changé. Là, demain, notre vie, elle aura changé. Ça fait 1 an qu'on travaille d'arrache-pied, dont les 3 derniers mois, quasiment nuit et jour. Notre équipe est logée sur le parc. Sur place. Donc moi, ça fait 10 jours que j'habite ici, que là-dedans. Et voilà, bon. En même temps, il faut que ça s'arrête aussi parce que je crois qu'on ne pourrait pas continuer encore très longtemps. En tout cas, bravo. Merci beaucoup Valérie Leroy. Et merci à toute l'équipe comme Exposium et au Sénéca, bien sûr. On est nombreux à mettre notre énergie là-dedans. Et c'est une belle énergie. Merci de nous la donner, de l'avoir offert. Merci beaucoup. Merci Anne.